Saliagas. La députée européenne des Républicains, Nadine Morano, est votre invitée au Crespo Mara. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Clap de fin du grand débat, 2 millions de contributions. On va enfin savoir ce que veulent les Français et en quoi l'exécutif va les satisfaire ou non. Vous avez hâte ? Alors moi je vais vous dire, on sait très bien ce qu'attendent les Français, on sait comment a commencé cette crise, par une taxation massive des carburants, par une hausse de la CSG sur les retraités, par une désindexation des retraites sur les retraités. Et les Français attendent qu'Emmanuel Macron répare ses fautes. Ce sont des fautes politiques majeures qu'a fait Emmanuel Macron. Qu'il peut encore réparer. Tout simplement parce que quand on supprime l'ISF, et quand on matraque les petits retraités de taxes, eh bien, il faut comprendre que c'est ça qui a engendré cette colère massive dans le pays. La suppression de l'ISF, la droite est pour aussi. Oui, mais vous voyez, j'ai entendu M. Darmanin, que vous avez qualifié comment tout à l'heure, de renégat dans votre... C'est vous qui les qualifiez. Non, moi, j'avais jamais dit ça. Moi, je pense plutôt qu'il trahit même ses propres convictions quand je pense qu'il ose se prétendre de la droite populaire. Jamais la droite populaire ne s'en serait pris aux retraités, que nous avons toujours protégés et préservés. Ce que nous demandons, ce que nous voulons, c'est la réindexation des retraités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, près de 9 millions de retraités ont perdu en pouvoir d'achat sur un an environ 400 € par an. La réindexation, Nadine Morano, la réindexation, Gérald Darmanin dit que ça pourrait coûter jusqu'à 3 milliards. Vous les trouvez où ces 3 milliards ? Puisque, comme le gouvernement, vous ne souhaitez pas rétablir l'ISF qui rapporte justement 3 milliards. Alors, vous savez, M. Darmanin, dans l'interview qu'il a donnée dimanche, à la question, le gouvernement veut-il réindexer les petites retraites sur l'inflation ? Il répond, la question peut être posée. Mais il faut savoir donc quel est le coût peut être posé. Je ne dis pas que la question, moi, peut être posée. Je dis que la question doit être imposée, c'est-à-dire qu'il faut réindexer les retraités sur l'inflation. C'est indispensable pour leur pouvoir d'achat. Et moi, je vais vous dire, la retraite, c'est pas une allocation, c'est pas un don, c'est un dû. Il faut bien le comprendre, c'est un dû pour ces personnes qui ont bossé toute leur vie et qui ont droit à leur retraite. Mais ces 3 milliards, vous les trouvez où, puisque vous ne rétablissez pas l'ISF ? Non mais attendez, nous avons présenté un plan de réduction des dépenses publiques de plus de 20 milliards d'euros. Puis moi, je vais vous dire une chose, quand vous regardez le coût de la politique migratoire dans notre pays, il faut savoir que rien que l'accueil de ce qu'on appelle les mineurs étrangers arrivés en situation irrégulière dans notre pays, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés en politiquement correct, nous coûte 2 milliards d'euros chaque année. Eh bien, moi, je peux vous dire que dans cette politique migratoire qui nous coûte très cher à notre pays, vous trouvez de quoi répondre à la préoccupation de nos retraités. Alors qu'ils gèrent la politique migratoire de manière moins coûteuse et qu'ils ne maltraitent pas comme ça nos retraités. Puisque vous avez l'interview effectivement de Gérald Darmanin au journal du dimanche sous les yeux hier, il disait donc dans cette interview qu'il était favorable à une baisse de l'impôt sur le revenu pour la classe moyenne, alors que Laurent Wauquiez réclamait une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu. Vous êtes sur la même ligne que le gouvernement, là. Mais tant mieux, j'attends de voir, parce que nous, voilà des mois que nous réclamons cette baisse d'impôt sur le revenu, mais encore une fois, nous sommes logiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas promettre de baisse d'impôt sur le revenu si on ne baisse pas les dépenses publiques. Or, moralité, quand je lis cette interview, il n'y a pas une piste de réduction des dépenses publiques. Il y a des promesses, des miroirs aux alouettes, quand on nous dit encore une fois que la taxe d'habitation va être supprimée pour tous, mais encore une fois, quand vous regardez l'échéance, c'est en 2022, donc au moment où il y aura les élections présidentielles. Donc il reporte. Mais alors, le fait aujourd'hui, puisque vous partagez, c'est que les Français attendent des actions pour leur pouvoir d'achat. Ça ne devrait plus tarder, puisque vous partagez les positions du gouvernement sur l'ISF et l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il n'est pas temps de sortir des postures sectaires et de tendre la main à Édouard Philippe ? Nous n'avons pas cessé que de tendre la main à Édouard Philippe et que de faire des propositions. Écoutez, notre opposition, elle est toujours constructive. Nous ne faisons pas une opposition de blocage. Nous avons fait à chaque fois des propositions. Nous avons d'ailleurs alerté le gouvernement quand Édouard Philippe a pris cette mesure assez stupide de vouloir mettre ce niveau de 80 km/h partout en France sur nos routes nationales, alors qu'il fallait adapter cette limitation de vitesse à des secteurs accidentogènes et par
département, nous avions alerté que ça allait provoquer de la colère. Nous avons alerté sur la hausse des taxes. Nous avons demandé cette suppression des taxes. Nous avons alerté aussi quand le gouvernement a choisi de désindexer les retraites de l'inflation. Nous avons alerté. À chaque fois, on se trouve face à un mur. La réalité, c'est que nous sommes dans une mode de gouvernance verticale, sectaire, et qui n'entend pas, et qui n'entend rien. Ni les Français, ni l'opposition d'ailleurs. Les postures sectaires, c'est le mot employé par Laurent Wauquiez lui-même dans le journal du dimanche. Oui. Je tends la main au Premier ministre, travaillons ensemble, sortons des postures sectaires. Êtes-vous prête, vous, à tendre la main à Bruno Le Maire, à Gérald Darmanin? Nos propositions sont une main tendue. Depuis le départ, nous n'avons fait que ça, que de tendre la main. Et on retrouve quoi en face? Une porte fermée. Quand il fait des propositions sur le RSA en contrepartie de temps de travail, est-ce que vous croyez qu'il a obtenu pour l'instant une expérimentation dans sa région? Notre président Laurent Wauquiez, pour l'instant, rien. Donc en fait, c'est ça la réalité, c'est que ils font des centaines d'heures de débats partout en France, travail qu'ils auraient dû faire avant les élections présidentielles, mais en même temps, on voit bien qu'ils sont sourds aux revendications les plus essentielles, comme pour nos retraités, comme j'ajoute, pardon de le dire, mais nos familles, parce qu'il faut réindexer aussi les allocations familiales, il faut relever le plafond du quotient familial. La natalité depuis 2 ans maintenant est en baisse, on n'avait jamais vu ça en France. Nous, quand nous étions au pouvoir, nous avons toujours préservé et les retraités, et les familles, et les classes moyennes. Aujourd'hui, les cibles de ce gouvernement, ce sont les retraités, les familles et les classes moyennes. Et cette politique qui a été menée depuis 2 ans, c'est une politique pour les très riches, nous n'en voulons pas. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Édouard Philippe ont longtemps milité dans le même parti que vous. Ça ne vous fait pas plaisir que vos frères d'armes soient au poste clé du gouvernement? Pardon, ne les appelez pas des frères d'armes quand vous voyez que Bruno Le Maire fait le contraire de ce qu'il a plaidé pendant 1 an et demi de campagne pour la primaire des élections de la droite, puisqu'il était favorable à la baisse de la CSG. Voilà que ministre, il met en œuvre la hausse de la CSG. Bon, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Moi, je suis toujours fidèle à mes convictions. Nadine Morano, vous reprochez à Gérald Darmanin, à Bruno Le Maire d'avoir changé de camp, mais ils ne sont pas les seuls. Vous n'avez pas l'impression que Nicolas Sarkozy a lui aussi changé de camp? Pas du tout. Alors il faut bien comprendre qu'il y a le Nicolas Sarkozy qui respecte sa fonction institutionnelle, c'est-à-dire celle d'ancien chef de l'État, fidèle à ses valeurs de participer à des commémorations pour les anciens combattants, mais il s'affiche tout sourire avec Emmanuel Macron, il n'a jamais un mot aimable pour Laurent Wauquiez, à 2 mois des européennes. Ne vous inquiétez pas, il y a d'abord ce rôle institutionnel d'ancien président de la République, et il y a aussi ce que pense Nicolas Sarkozy, et cette fidélité qu'il a à sa famille politique. Mais il ne l'affiche pas, il ne s'affiche pas aux côtés de Laurent Wauquiez, de François-Xavier Bellamy. Il était la semaine dernière avec des parlementaires de notre famille politique à l'invitation d'Éric Ciotti. Ils ont beaucoup échangé. Je fais partie de ceux qui le voient aussi très régulièrement. Il s'est exprimé lui-même lorsqu'il y a eu sur la place de la République la manifestation contre l'antisémitisme en disant qu'il n'y avait plus d'autorité dans ce pays, plus d'autorité, et qu'il réclamait un retour à l'autorité. Ne vous inquiétez pas, Nicolas Sarkozy ne se trompera pas de famille politique le 26 mai prochain, et je pense que d'ici là, il nous donnera évidemment des signes aux Français sur le projet qu'il compte soutenir au cours de ces élections. Bon, petit appel pour finir. Merci Nadine Morano. Merci à vous.